Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Vous savez quoi? J'ai envie de parler de GNOME. Pourquoi? Parce que si je me rends sur Facebook, la page Blabla Linux, qui va arriver d'une seconde à l'autre, voilà, onglet publication. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Je descends. Voilà, Linux Ubuntu 20.04 bêta, je m'amuse un peu avec. Et qu'est-ce qu'il y a en commentaire? Nous avons un commentaire de mon ami Neo29. Je n'ai jamais compris comment Ubuntu pouvait appeler sa saveur GNOME, car c'est tellement, comment dire, personnalisé que ben ça ressemble plus à GNOME. Hein? Moi j'aime bien GNOME Vanilla. Voilà, en gros c'est ce qu'il dit. J'exagère. Hein. Et moi ben je lui réponds, bah peut-être parce que c'est une base GNOME, avec un petit clin d'œil, hein. J'étais taquin à ce moment-là. Pour moi, hormis le lanceur d'application qui a reçu des modifications et un thème complet pour coller à la charte visuelle Ubuntu, le reste, je ne vois pas trop de changements. Mais je ne suis pas un fin connaisseur de cet environnement de bureau. Sinon, je comprends ton commentaire. En fait, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Voilà, je vois bien de quel changement il veut parler. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment rien. Parce qu'en fait, les changements qui ont été appliqués par Ubuntu peuvent tout simplement être désappliqués. Ça, c'est du français, grâce à l'outil de personnalisation ajustement. Là. Donc, Ubuntu Tweak ou GNOME Tweak, voilà, c'est ça. OK. Alors, ensuite, clac, je me rends sur YouTube. Adrien Linux Tricks. Vidéo. On va faire une recherche parce que si je fais Ubuntu GNOME, il n'y a pas longtemps, il a fait une vidéo aussi, mais sur les bon, Ubuntu, restaurer le GNOME Vanilla. Voilà. Donc en fait, il y a des personnes qui régulièrement qui disent ah le Ubuntu de GNOME je n'aime pas, euh, j'aimais mieux le GNOME Vanilla, mais j'aime bien Ubuntu. Eh bien, vous pouvez utiliser Ubuntu, mais être sous un GNOME dit Vanilla, dit pur. Ok. Ici, Adrien, dans sa vidéo, part d'une Ubuntu, admettons, hein, je ne sais plus sur laquelle version il aime, admettons, Ubuntu 19.10, voilà. Eh bien, il installe le paquet, donc, Vanilla GNOME Desktop, je pense que c'est ça son nom, en premier lieu. Et en deuxième lieu, en plus, il montre comment enlever la configuration donc de Ubuntu. Donc grâce à une commande, ben voilà, il montre comment enlever tous les settings d'Ubuntu. Ok. Donc en plus d'installer donc GNOME Vanilla Desktop, tout ce qui n'y a plus lieu d'être ensuite, bien est bagué grâce à une commande. Allez voir sa vidéo, elle est pas mal. Ou alors il y a une autre solution. Oui, il y a une autre solution. Maintenant, voilà, c'est le confinement, je cogite, j'ai envie de m'amuser, j'ai un peu de temps à perdre, donc je me suis dit, allez, perdons du temps. D'habitude, je dis toujours, ma vidéo, elle va pas durer longtemps, vous allez voir. Mais ici, je peux vous dire, elle va durer longtemps. Et c'est là qu'elle va durer que 10 minutes. Non, c'est pas possible. Alors, il y a une autre façon. On se rend sur le site Ubuntu, le site officiel, hein, donc ubuntu.com. Download. Soit on télécharge Ubuntu, mais pas desktop server. Moi, j'ai téléchargé la 19.10. D'ailleurs, elle est ici. Elle fait 843 mégas. La version desktop fait plus de 2 gigas. Ok. Ou alors, on... Attendez, je regarde, je sais jamais où ça est. Voilà, on utilise un, un installateur network. L'image ISO là est beaucoup plus petite. 73 mégas. La différence c'est quoi? Ben, c'est que là, donc tout est sur l'image ISO. Ça veut dire que donc tout est sur l'image ISO, c'est-à-dire que l'installateur donc installe ce qu'il y a sur l'ISO. Une fois l'installation terminée, ben, bon, vous devrez faire un sudo apt update, sudo apt upgrade pour vérifier s'il y a des mises à jour et s'il y en a pour les appliquer. Ok. Tandis que l'installateur network ici,
L'ISO est beaucoup plus petite, moins de 100 mégas, 73 mégas. C'est vraiment la base, le minimum pour démarrer. Mais il n'y a rien sur l'ISO. C'est-à-dire que l'installateur va aller chercher tout au travers le réseau. Ok. Donc, une fois que tout est installé, mais vous êtes à jour. Il n'y a pas besoin de faire un sudo apt update, sudo apt upgrade. Ok. Alors, autre différence, c'est que la version serveur est compatible UEFI. La version network, non. Alors, petite précision, ces images-ci ne sont pas réalisées par Ubuntu. Ubuntu en fait la pub, hein, si on peut dire ça. Elle les met en avant, mais ce n'est pas Ubuntu qui s'occupe de générer ces images ISO et de les maintenir. Ok? À mon avis, ils ont été voir le boulot, c'est bien fait. Voilà, ils les proposent au travers de leur site. Mais ça ne vient pas de Canonical. Ok? Donc, pensez bien, installation EFI avec l'ISO Network Installer, c'est niet. Ok? Voilà. Et au travers la version, donc l'ISO Network Installer, c'est génial. Vous allez pouvoir sélectionner, grâce à TaskCell, comment je vais dire, des catégories de logiciels installés. Ok, vous allez pouvoir et vous allez pouvoir choisir les environnements de bureau que vous voulez installer, ou les environnements de bureau que vous voulez installer, de façon minimale, de façon complète. Ok, tandis que la version serveur, il n'y a pas tout ça. Vous allez pouvoir installer des outils, mais qui ont tous une orientation serveur. Ok. Moi personnellement, je vais utiliser la version serveur. Ok. Donc, hop là, j'ai déjà créé une machine virtuelle, que voici. On démarre. Alors, je vais attendre que ça démarre. Je vais vous montrer la configuration. Alors, la configuration de cette VM est une configuration de VM desktop. Or, c'est une VM... la configuration que j'ai appliquée à cette machine virtuelle est une configuration qu'on applique généralement à une machine virtuelle qui va accueillir une distribution desktop. Mais c'est le cas. Au final, ça va être une distribution desktop. Au début, là maintenant, on va partir avec une distribution de type serveur pour au final arriver à une distribution de type desktop. Donc la configuration que j'ai appliquée, c'est la configuration finale. Quoi? Par exemple, glisser, déposer. Le presse-papier partagé, bidirectionnel. Ok, on n'a pas besoin de ça normalement pour le serveur. Le serveur. Donc je l'ai appliqué. Regardez. 4 CPU. Vraiment, pour une distribution serveur, on peut en mettre un ou deux, c'est suffisant. Affichage, regardez, j'ai augmenté donc la mémoire vidéo et j'ai appliqué l'accélération 3D. J'ai même mis quoi? J'ai activé l'audio. Ok. Sur ce, oui, et qu'est-ce que j'ai fait par contre? J'ai oublié de vous montrer. Configuration, réseau, accès par pont. Pourquoi? Vous allez voir. Donc, ici, alors, la langue à utiliser, c'était pas prévu, mais je vous montre comment installer une distribution serveur de chez Ubuntu comme ça, ceux qui ne savent pas. Cette vidéo se veut simple. Je veux également que les gens qui ne connaissent pas Linux, en général, et qui pensent et qui disent que Linux est compliqué parce que ce sont des lignes de code, des lignes terminales. Oui, c'est vrai, mais vous allez voir qu'il ne faut pas en avoir peur, que du contraire, c'est génial. Et les lignes de code que je vais appliquer, je ne les sors pas de mon chapeau. Hein. J'ai fait des recherches d'ailleurs, regardez, je vais sur l'autre écran, j'ai mon petit pense-bête. J'ai fait des recherches et j'ai créé un petit pense-bête. Ok? Comme par exemple, si je me rends, je l'ai dit dans cette vidéo-ci, on va déborder, dans Documents, ah ben non, je ne l'ai pas là, je l'ai pas. J'ai d'autres pense-bêtes, mais je ne sais plus où ils sont. J'ai d'autres pense-bêtes, j'ai toute une série de petits pense-bêtes. Donc on est où? Voilà, la langue à appliquer durant l'installation. Ok, donc français.
Alors là, il me dit, il y a une mise à jour de l'installateur. Est-ce que vous voulez la faire? Moi, j'utilise la version 19.10.2. Il y a une mise à jour de l'installateur. Regardez, 20.03.2. OK. Soit tu continues sans faire la mise à jour de l'installateur, ou avant de continuer, tu mets à jour l'installateur. Tu mets à jour l'installateur. On va mettre un petit peu d'ordre. Voilà, c'est mieux. Alors d'ailleurs, si on fait retour, regardez, je choisis le français. Mon installateur est mis à jour. Vous voyez, il me le propose plus de le mettre à jour. Là, alors, l'entrée clavier, ce sera belge pour moi. La variante belge. Terminé. Application de la configuration. Là, il détecte le réseau. DHCP, j'ai l'adresse qui se termine par 2.27. Terminé. Proxy adresse, il n'y en a pas, je laisse vite. Adresse miroir, ok, j'utilise celle, la locale. Hein. La locale, donc la belge. Voilà. Alors, là, ici, au niveau du disque du partitionnement, je vais utiliser le disque dans son entièreté. Terminé. Un petit récapitulatif. Terminé. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Oui. Alors, mon nom, comme à l'accoutumée, ce sera blablateur. Use server name, donc c'est le nom de votre machine. Hein. Ben, on va mettre tout simplement bbl-ubuntu vm. Là, picker username, donc c'est votre identifiant, bbl. Le pass. Terminé. Alors, voilà. J'installe Open SSH. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi je vais travailler. Au cas où je ferai du copier-coller. Terminé. Voilà. Voyez, l'installateur network, lui, ici, vous proposerait toute une série d'environnements de bureau à installer, que ce soit partiellement ou complètement, toute une série de logiciels, de catégories de logiciels. Ici, pas. Ici, si on vous propose des outils, mais tous des outils qui ont une orientation serveur. Voyez, Kubernetes, Nextcloud Server, Docker, Canonical Live Patch, client. PostgreSQL. Voilà. Moi, je n'installe rien. Voilà. Et on laisse faire. Si vous voulez des logs complets, donc au niveau de l'installation, voilà. On patiente, tout simplement. Alors, je vous préviens déjà, il y a un petit bug. Il y a un petit bug de cette 19.10 Live Server. C'est que quand au-dessus, là, elle va mettre installation. Donc ici, c'est mis installation du système. Ben, à un moment donné, ça va être mis installation terminée. Hein? Et vous allez voir, je vais pouvoir cliquer sur arrêter les updates et redémarrer. Déjà, c'est bizarre. Installation terminée, arrêter les updates et redémarrer. Hein? Ben, vous pouvez cliquer sur arrêter les updates et redémarrer. Ah ben voilà, l'installation est terminée. Voilà. Donc c'est mis installation terminée. Cancel update and reboot. Donc au début, on n'ose pas, on se dit, ouais, attends, non, il continue, en plus, ça tourne toujours, vous voyez? Et là, regardez, il y a un petit message d'erreur. Donc, ce qu'il ne faut pas avoir peur de faire, c'est vous attendez quand même un petit peu. Voilà, cancel update and reboot, on patiente, mais ça va pas redémarrer, c'est ça qui est chiant, hein, c'est un petit bug. Hein. Alors si vous faites machine, redémarrer, ben, vous allez démarrer sur quoi? Sur l'ISO. Voilà, donc ce qu'il faut faire, il faut éjecter l'ISO, éjection forcée, machine, redémarrer.
On est d'accord? On est d'accord. Alors il va me falloir une instance terminale pour après. Voilà. Login. Ah voyez, login, mais il continue, il n'a pas fini. Il n'a pas fini. On va attendre. Je pense pas que la 18.04.4 serveur fait ça. BBL. Blabla. Yeah. Première chose qu'on fait. Sudo apt update. Voilà. Deuxième chose, sudo apt upgrade. On fait oui. Voilà. Vu qu'on est on est sur machine virtuelle, on en profite, on va faire. Je mélange un peu tout ici. Hein. Je parle un peu de comment je travaille avec VirtualBox ici en l'occurrence. Je montre comment installer donc Ubuntu type serveur. Je vais vous montrer comment, en partant d'une Ubuntu type serveur, arriver à une distribution desktop avec un GNOME, entre guillemets pur. Hein. En fait, c'est pas un GNOME pur, c'est un GNOME qu'on a. C'est un GNOME tel que les développeurs de GNOME voudraient bien qu'on le voit. Voilà. Il y a d'autres grosses maisons comme Canonical qui se sont appropriées GNOME et qui l'ont personnalisé. Donc certains disent, ben ouais, mais c'est pas trop du GNOME ce que Ubuntu nous propose. Moi perso, j'aime bien le Ubuntu de GNOME. Vous voyez, et en même temps, vous pourrez voir qu'il n'y a pas besoin d'une machine puissante pour pouvoir faire des vidéos sur YouTube, en virtualisant. Ok. Ok, alors ce qu'on fait. Voilà, ce que je fais. Pour être sûr que tout fonctionne toujours, on va faire un sudo reboot. Quand même, hein. Ok. Et si je fais if config, ok, c'est pas installé, mais j'ai bien mon adresse en .2.27. Nickel. Donc ce que je fais, je ferme ma VM, voilà, VirtualBox, configuration, je vérifie quand même, stockage, c'est bon, je vais prendre un instantané, fresh install, voilà, on peut démarrer, ici on se prépare, on va faire SSH, PBL, arrobase, 192.168.2.27. Non, 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 non. Non. On va faire autrement. Éteinte la VM. VirtualBox. Alors, je suis en train de me demander. Là, je travaille. Attendez, hein. Oui. Je travaille sur le disque dur. Donc, je vais faire un clone. Clone. Oui. Intégral. L'état actuel de la machine. Cloner. Ok. Si je fais grouper, renommer, je nomme, on va l'appeler clone, hop, hop. Fresh clone, alors attendez, hop, si je reviens là,
Ok, que je fais cloner. Hop. Normalement, on est bon. Et je vais l'appeler tout simplement clone 2. Voilà. On va faire clic. On est bon. On fait ça. Voilà. Clone 2. Prendre. Fresh clone. Ça va. On suit. On démarre. Alors, donc, il me faut une autre instance terminale. Voilà, on va faire comme ça. Yeah. Alors ici, on va faire donc SSH BBL arobase 192.168.2.27. Oui. Yes, c'est la première fois que je me connecte. Voilà, le pass qui va bien. Voilà, je suis connecté. Deuxième, SSH BBL arobase 192.168.2.28. Clac. Yes. Mot de passe. Voilà. C'est splendide. Alors, c'est génial. Ce qu'on peut même faire, vu que c'est la distribution serveur, si je fais htop, voyez, c'est déjà installé. Splendide. Alors, vous allez voir. Sur celle-là, la 28, regardez bien, je vais faire un sudo apt install. Si je fais Vanilla Gnome, ah voilà, desktop, on va voir ce qu'il me propose. Alors, je remonte. Il va falloir que je regarde. Voilà. GDM3. Ok. Et bien là, on y va. C'est pour vous montrer la différence. Voilà. On va faire... Non. On va faire... Non. On va faire sudo apt install. Donc, langage-pack fr. Langage-pack-fr-base. Alors, c'est langage-pack-gnome fr. Et alors, c'est langage-pack-gnome-fr- langage-pack-gnome fr base. Ah, voilà pourquoi il ne l'a pas trouvé. C'est bon?
va déjà commencer par ça. Voilà. Maintenant, on va chercher donc sudo apt install vania gnome desktop. Oui. Alors, la différence c'est quoi? Si on installe donc le paquet que je viens d'installer, Vania Gnome Desktop, vous allez avoir un Gnome complet. Ok. Un Gnome, donc, qu'est-ce que ça veut dire un Gnome complet? Eh bien, c'est un gestionnaire de fichiers, une calculatrice, un utilitaire météo, un environnement de bureau complet qui peut répondre donc à tous les besoins. Ok, donc c'est Gnome installé complètement. Tandis que dans la VM du dessus, on va installer un Gnome, mais réellement ce dont on a besoin. Donc je peux déjà y aller en fait, je sais pas pourquoi j'y vais pas. Alors, ici, on va faire un sudo apt install. On va faire gdm3 gnome-session. Ouais. Mais on ne veut que ça. Donc on va faire no install recommence. Mot de passe. Yeah. Voilà ce qui va être installé. On fait yes et on patiente. Voilà, regardez, ici, j'ai déjà fini. Et vous allez voir, on va faire un sudo reboot. Vous allez voir, regardez la différence, en dessous, j'en ai pas fini. Ben non, j'installe Vania Gnome Desktop. Et au-dessus, j'installe quoi? Donc, le paquet Vania Gnome Desktop installe également GDM3. Au-dessus, j'installe Gnome Session, qui lui installe aussi GDM3, hein, mais je l'ai quand même demandé, donc en plus, malgré qu'il est inclus dans le paquet Gnome Session. Et vous allez voir que, en redémarrant les deux VM, ben, j'ai deux gnomes, mais un totalement installé et l'autre totalement minimaliste. Et avec celui-là, il va falloir commencer à installer tout ce dont on a besoin. Ou du moins, essayer à ce qui ressemble à quelque chose quand même. Alors ici, je vois que ça bug. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur parfois de faire ça. Allez, hop, redémarre. Bon, je vois que là, ça bug. Donc, c'est pas grave. Non, ok, j'ai réellement pas accès à la machine. Ah. On va lui laisser le temps quand même. Ok. Donc celle-là, elle a fini. On va faire sudo reboot. Bon, on recommence une dernière fois.
Voilà. Voilà ce qu'on a. Splendide. Ce qu'on va faire. Alors, le paquet. Voilà, le paquet. Vania GNOME Desktop nous installe donc Ubuntu, Ubuntu sur Wayland, GNOME sur Zork, GNOME classique et GNOME sur Wayland. Donc moi, ça va être GNOME sur Zork. Voilà. Yeah! Aidez-nous à améliorer Ubuntu. Suivant. Voilà. Service de localisation. Suivant. Hop, 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 terminé. Et voilà ce qu'on a. Donc, hormis le petit souci de filaire non géré, voilà ce qu'on a. Activité. Voilà. Quand je vous dis que on a tout, on a tout. OK? On a donc l'outil GNOME Tweak Tool. Attendez, il travaille encore. Donc, on a l'outil ajustement, donc GNOME Tweak, on a calculatrice, on a carte, on a cheese, on a contact, on a document, on a Gedit, on a Nautilus, Hashtop, toute la suite LibreOffice, LivePatch, logiciel, logiciel est mis à jour, météo, on a vraiment tout. C'est un GNOME complet. Donc musique, c'est Wizardbox, je pense. Firefox, l'outil de numérisation, photo. Ah non, 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 pardon. Il y a musique et Wizardbox, pardon. Solitaire, transition, tous les utilitaires, hein, donc moniteur système, terminal. Enfin, on a tout, tout, tout. OK? Donc là, ce que je fais, j'éteins. Alors ici, c'est pas grave. On va faire restaurer en fresh clone. Voilà. Toi, il n'y a plus besoin. Alors, non, c'est pas ça. VirtualBox, donc ça doit être celle-là. Tu peux démarrer. Voilà. OK. OK. Donc là, je suis en 2.30. Donc, faire ceci. 30. Yes. OK. Voilà. Alors, on va faire sudo apt. Vas-y, mon coco. Alors, on va faire sudo apt install gdm3 et on va faire gnome session. On va faire ça. Yes. Et un petit bug tantôt, ça aurait dû fonctionner directement. Mais là, s'il doit aller chercher d'autres paquets, il peut. Je n'ai pas terminé ma commande par no install recommends.
Voilà, on y est. Sudo reboot et on croise les doigts. Ah, semble bien. Il me semblait bien, ce n'était pas normal. Voilà, vous voyez la différence? Donc, première installation, donc sudo apt install vanilla-gnome-desktop. Ce paquet-là ben, va chercher toutes les dépendances dont il a besoin, dont GDM3. Vous avez vu ce que vous avez eu. Euh, vous avez vu ce qu'on a eu. Ici, en faisant donc sudo apt install gnome-session, voilà ce qu'on a. Gnome-session qui va chercher GDM3 également, mais j'ai préféré le préciser. Vous avez vu, je n'ai pas terminé ma commande par -no-install-recommence. Comme ça, il a été chercher tout ce dont il a besoin. Mais maintenant, voilà qu'on se retrouve. Déjà, c'est en anglais. Ouais, bon, on va régler tout ça. Donc, je me connecte. Voilà ce qu'on a. Oh, c'est magnifique. Le son, ça va, regardez. Voilà. L'appelait, même petit souci, mais c'est un petit souci qui est connu. Ouais. Voilà ce qu'on a. Mais c'est ce qu'on voulait. On voulait quelque chose. On voulait rien, en fait. On a vraiment rien. On a ça. Je sais plus c'est quoi ça. Bah, il se lance même pas. Help. Donc on a htop. Il y a un petit souci, ça devrait se lancer. Settings. Voilà ce qu'on a. On a quand même quelques fonds d'écran. Mais nous, le but, c'est que ça ressemble à un gnome pur. Hein. Donc on va faire en sorte que ça ressemble à un gnome pur. Ok. Voilà. Donc, ce qu'on va faire. Alors, on se reconnecte. Voilà, on met le mot de passe qui va bien. Alors, c'est bien tout ça, mais on va installer un paquet. Vous allez voir lequel. Plusieurs paquets. On va faire sudo apt install. On va faire gnome voilà, icône thème. J'aimerais bien des wallpapers parce que regardez, il faut quand même que je vous montre si je fais paramètres. Là. Ah oui, merde. Ouais, attendez. C'est rien. Je vais installer ça. Gnome backgrounds. Et alors, on va installer Gnome 3x. Gnome icon theme, oui. Non. Je vais pas l'installer maintenant. J'ai vraiment envie de vous montrer ce que chaque paquet provoque. Donc, je vais pas l'installer maintenant. Je vais faire comme ça. Voilà. Yes. Ah, voilà. C'est génial, là, comme ça. Alors, Twix. Évidemment, c'est un souci qui est chiant. Il va falloir faire display settings, faire ceci. On va faire. Voilà. Keep. Voilà, c'est déjà mieux.
Alors, c'est pas ça que je veux. Je veux l'outil ajustement qui est là. C'est Twix, hein, puisqu'on n'est pas encore en français. Bon, on recommence. Il veut pas. C'est pas grave. Allez, vas-y, redémarre. Ah, on va redémarrer beaucoup de fois. Ah oui, et là, j'aimerais bien me mettre. Voilà. Ah, c'est pour ça. Vous allez voir. Je suis sûr que c'était pour ça. C'était pour ça. C'est parce que j'étais sous Wayland. Voilà. Vous voyez, j'ai mis mon background là. C'est déjà là. Hop. Twix. Il se lance. Mais, j'ai toujours ce petit problème là. Display settings. Voilà. On va s'amuser, moi je vous le dis. Cluck, 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 là, là, là. Voilà. Voilà. On revient là. On fait ça. On fait ça. C'est génial. Oh, il commence à avoir de la gueule. C'est le début, mais il commence à avoir de la gueule. Regardez. Qu'est-ce que j'ai installé, moi? Ah ouais, non. Donc j'ai installé Twix, là, donc Twix, ajustement en français. J'ai installé le background. Donc ça veut dire que si je vais, regardez, dans euh, change backgrounds, vous allez déjà voir la différence. On n'avait pas, voilà, on n'avait pas de wallpaper en provenance de GNOME. Maintenant, regardez, on a celui-là, 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 c'est génial. Et alors, donc ça c'est cool déjà. Et si je me rends dans apparence, ici, qu'est-ce que j'ai installé moi? Je sais plus. Euh, je ne suis. Ben c'est tout. Ah voilà, dans icône, icône. Ok. Par exemple, on pourrait installer. Donc, sudo apt install gnome-icône. Tweak. Apparence. Icône. Voilà, j'ai Gnome. Vous voyez? Au moins, c'est génial parce qu'on voit, en faisant comme ça, on voit vraiment chaque paquet ce que ça provoque. Ok? Donc, on a installé quoi? Gnome Icon Theme, Gnome Backgrounds, Gnome Tweaks. Ah, c'est génial, mais il faudrait que l'on installe le français. Eh ben, on va faire sudo apt install. Donc, langage-pack-fr. Langage-pack-fr-base. Langage-pack-gnome-fr. Et alors, langage-pack-gnome-fr-base. Et là, je vois déjà qu'il y a une faute. Donc, sudo apt install langage pack.fr, langage pack.fr base, langage
Pack, GNOME FR. On est bon. Yeah, on fait un sudo reboot. Ah, il va y en avoir des redémarrages. Je vous dis, j'ai vraiment envie, voilà, comme ça. Ceux qui ont un peu peur de la ligne de commande, de l'installation de paquets via une instance terminale et qui se rendent pas bien compte ce que ça fait, ben voilà, comme ça, on va vraiment bien le voir. Voilà. Et bien regardez, je suis en français déjà. La preuve, mot de passe. Donc je me connecte. Voilà. La preuve, activité. Et tout est en français. Aide, ajustement, application, c'est génial. Alors, ce qu'on va faire, je me reconnecte au SSH, voilà. Blabla. Alors, on va faire un sudo apt install. Firefox-local-fr. Mais alors, il me faut quand même Firefox. Voilà. Qu'est-ce qu'il va chercher? Ok. Alors c'est génial, ce qu'on fait ça, on le voit arriver. Hein. Ah, navigateur, et voilà, c'est magnifique. Alors, on continue. Sudo apt install. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Le paquet Chrome GNOME Shell. Donc, Chrome GNOME Shell. Voilà. C'est fait. Je lance Firefox. Yeah. Il est en français. Et il est en français. Alors, il faut que je me rende où? Ah, eh bien, il faut que je me rende en fait. Extension GNOME. Voilà. Cliquez ici pour installer l'extension du navigateur. Hop. Continuer l'installation. Ajouter. Yeah. Je rafraîchis. J'ai compris. Je rafraîchis. Voilà. Alors, ça, je vais installer, par exemple. Ça. C'est quoi? Ah, c'est quoi? Si je me rends dans ajustement, apparence, regardez, Shell. L'extension Shell du thème personnalisé n'est pas activée. Je vais l'installer. Comment ça se fait que j'ai le petit bouton? Eh bien, j'ai le petit bouton parce que j'ai installé cette commande, tout simplement. Ok. Hop. Voilà. Installé. Splendide. Alors, qu'est-ce qu'il me faut encore? Si je reviens en arrière. Voilà. Dash to dock. Hop. Installé. Splendide. Hein. Pour moi, ici, c'est bon. Je n'ai plus besoin de rien. Clac. Alors, on voit que Dash to dock est là. Regardez. Alors, ajustement, apparence. Voilà, ici c'est réglé. Si je vais dans extension, voilà. D'ailleurs, ce qu'on va faire déjà. Général, animation, oui. Mettre en veille lorsque l'écran du portable est rabattu, oui. Suramplification, non. Apparence. Alors, ça on y revient. Ah, application. Ado état dark. Ouais.
Curseur. Vous verrez bien, on installera un autre truc après. Icône, là aussi, aussi. Ok, c'est bon. Application démarrage, il n'y a rien. Barre de titre. On va pas faire ça, hein. Sacrilège. On va pas faire ça, hein. Barre supérieure. Coin actif, mais je suis dans une VM, donc ça fonctionne pas. Pourcentage de la batterie. Oui, mais là je suis sur un desktop, donc on va faire comme ça. Les jours de semaine, ouais. Là, ben, je pense qu'on peut tout laisser comme ça. Espace de travail, oui. Extension. Ah, Dash to Dock. C'est parti. On va, oui. En bas, non. On va laisser ça à gauche. Masquage intelligent, oui. Mais par contre, je vais enlever ceci. Voilà. Lanceur. Afficher les volumes et les appareils montés. Non. Afficher la corbeille. Oui. Comportement. Apparence. Clac. Voilà. Si je fais ça. Ouais, on va faire comme ça. À propos. Dash to dock. Eh ben, on est pas mal. On est pas mal du tout. Alors, on va enlever les favoris. Et alors, on y va. On va faire ajouter aux favoris. Ah ouais, mais il manque tout plein de trucs. Hein. Je vais savoir rien faire, moi. Je vais savoir rien faire. Ok. Bon, alors. Ah. Si je fais ça. Blablateur. Fermer la session. Fermer la session. Il est moche, ce thème-là. Il est moche. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce qu'on va faire, on va faire sudo update tiret je fais déjà une faute. Voilà, config gdm3.css. Ouais. Et nous, on va utiliser l'alternative CSS GNOME Shell. Donc, ici. Voilà. Pas ici. Parce que c'est Yahoo. Yahoo. Nous, on veut ici. Donc, le 2. Donc, le 2. Voilà. Je fais un sudo reboot. Et normalement, on devrait être bon. Yes, splendide. Magnifique, magnifique. Je me connecte. Alors, c'est bien beau tout ça, mais moi, j'ai quand même envie d'installer VirtualBox. Donc, je me reconnecte en SSH. Pour installer VirtualBox, il faut que je fasse sudo apt install gcc make perl. Et perl, t'es con quoi. Perl, voilà. Voilà. Oui. Et vous allez voir, regardez. Si j'installe donc périphérique, insérer donc l'image CD des additions invitées, je le fais. Voilà, le CD est inséré. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Il faudrait que je le monte moi-même, que je me rende via une instance terminale au bon endroit, que j'installe. C'est normal qu'il n'y a rien qui se passe. Nautilus n'est pas installé. Bah non. Donc, j'éjecte. Éjection.
On va faire sudo apt install Nautilus. Oui. Voilà, pour être sûr, on fera un sudo reboot. Je vous l'avais dit, des redémarrages. Il va y en avoir. Je me connecte. Blabla. Et vous allez voir. Périphérique. J'insère. Et attention. C'est magique. Mais moi j'annule. Je me reconnecte. Voilà. On va faire donc cd slash media ls cdbbl ls cd vb hop ls, enfin sudo point slash vbl, voilà, on est bon. Blabla. Et puis vous savez quoi? Eh bien on va redémarrer. Si, je vous jure. On va redémarrer. Yeah. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire un sudo reboot. Je vous l'avais dit, ça redémarre sans arrêt. Voilà. Blabla. Et en théorie, maintenant, si je fais ça, que c'est beau. Ça. Oh. C'est beau, hein? Yeah. Splendide. Magnifique. Regardez ce qu'on peut faire. Alors, allez, on continue. On continue pourquoi? Parce que si je vais là, il y a deux saloperies qui m'emmerdent, excusez-moi. Il y a ça. Ouais, il y a ce truc-là. Et il y a Vim. Déjà, si je fais, attendez, fermer la session, fermer la session. Et attendez un peu, c'est bizarre qu'il se lance pas quand même. Attendez, je vais faire ça, fermer la session, je me suis trompé. Ok, non. Eh ben moi, je vire ça. Donc je vais faire un sudo apt auto-remove. C'est comment j'ai dit le nom? Biobu. Biobu. Zut. Mais je suis même pas connecté. Qu'est-ce que je suis fou. Voilà. Heureusement que je l'ai pas sur ma machine. Biobu. Évidemment, j'ai été oublié Vim. Ah, pas encore parti toi Vim.
T'es pas encore parti. Allez, on démarre. On a bientôt fini. Maintenant, ce qu'on va faire... On va peaufiner un peu tout. Voilà. Ah, ok, c'est cool. Magnifique. Allez, on est bon. Hop là. On se reconnecte. Donc, ce que je vais installer, sudo apt install gnome-système monitor. Ça, il me le faut. Nmoon, il me le faut. NeoFetch, il me le faut. GNOME Terminal, bah oui, quand même, parce que c'est bien le SSH, mais ça c'était juste pour la vidéo. GNOME-terminal. Chromium. Mais non. Chromium. Browser. Normalement, il ira chercher... Ouais, je peux quand même le mettre. Chromium-browser-L10N, le paquet de prédiction, et normalement, il ira le chercher. Ben oui, il faut quand même un truc pour installer les logiciels, moi. J'ai rien. Ben non. Donc, il me faut quoi? GNOME-software. Qu'est-ce qui me manque? GNOME Software, c'est bien, mais moi, j'aime bien Synaptic. Voilà. Et je pense que c'est déjà pas mal. Oui. Alors... Moi, je vais attendre peut-être... sudo apt install software. Il me faut les propriétés pour le GTK. Ah ouais, regardez, il est en train de m'installer en fait. Il est en train de m'installer Chromium en Snap. Nourritu. Ah bah oui, je suis bête, hein. Même si on peut pas faire deux installs, hein. Le verrou verrouille. On va laisser comme ça. Alors, c'est bon ou pas? Ouais, c'est bon. Donc, sudo apt install software propriété GTK. Ok. C'est installé. Alors, ça donne quoi? Mais ça donne que je vais arranger un peu tout mon truc. Donc, on va faire ça. Hop là. Hop là. Il me faut ça. Il me faut mon terminal. Voilà. Il me faut ça. Voilà. Comme ça. Il me faut... voilà. Yeah.
pas mal du tout. Pardon. Ça commence à avoir de la gueule. Ouais, il manque quelque chose. Il manque sudo apt papyrusicon-thème, ouais. Voilà. Donc, si je lance l'outil ajustement, apparence. Allez, ouais, mais c'est gros. C'est gros à télécharger. Le thème d'icône papyrus. Voilà, icône. Ok, merde, faut que je le relance. Voilà. Apparence. Icône. Voilà. Papyrus. Oh yeah. Papyrus. Papyrus. Maintenant, pour moi, le meilleur thème de curseur, c'est Adwaita. Mais pour le fun, je vais installer sudo apt install. On va faire honneur à KDE avec son Breezy Theme. Voilà. Zut, qu'est-ce que je fais? Ajustement. Apparence. Curseur. Merde, peut-être été trop vite. Apparence. Je le vois pas. On va quand même peut-être faire... Voilà. Ça, on ferme, on n'a plus besoin. Alors, qu'est-ce qui manque pour être opérationnel? Je pense que c'est tout. Oui, non. On va connecter le Snap Store, magasin de Snap, allez, au magasin logiciel. Là. Vous n'avez pas compris, mais moi je me suis compris. Je me connecte. Voilà. Ok. Ok. Splendide. Ouais, non, c'est bon. Ajustement. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas... Pourquoi est-ce que j'ai pas... J'ai un souci là en fait. Je n'ai pas... Update. Bah oui, allez. Et déjà la version la plus récente. Et pourquoi est-ce qu'il apparaît pas logiciel, ça j'ai déjà pas mis. Ajoute aux favoris. Qu'est-ce que j'ai pas encore mis? Synaptique, ajoute aux favoris. Donc on va faire... Voilà. Voilà. Déjà on va faire ça. Ah, elle va être longue cette vidéo. Fermez. Alors, à rechercher. Brise. Montre-moi. Ah, mais c'est icône thème, je me suis trompé. Mais quel abruti. Ben voilà.
quel abruti. J'ai été installé. Icône. Voilà, j'ai... Ah, c'est pas le thème d'icône, c'est le thème de curseur que je voulais. Voilà. Voilà. Et là, je vais enlever, clac, suppression complète, appliquer, appliquer. Semble bien. Voilà. Et si je vais là, apparence, curseur, breeze. Ouah, c'est beau. C'est beau. Curseur. Ah non, ça c'est pas... Ah, je me suis trompé. Voilà, on va laisser ça en papyrus ou en e-papyrus là. Voilà, comme ça c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, ça. Allons faire nos courses. Alors, ok. Ouais, ça c'est un bug aussi, il faudrait le corriger. Se connecter à Snap Store. Alors. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc si je fais VLC, c'est splendide. Le premier c'est quoi? Boutique de Snap. L'autre c'est quoi? Ok, et ben on va installer les deux. On va faire installer. Voilà. S'il veut bien. Hein. Installer. Ah là il veut bien par contre. Ok. Et là c'est en attente. Ok, ouais, bah quand tu veux. Hein. Ok, ok, pourquoi pas, voilà, tout installé. Ok, mais ça c'est un bug qu'il faudrait que je corrige. VLC. Annuler. Bon. Hop, hop. Ok. Ah ben voilà. Voilà. Enfin, je dis voilà. Ah ben voilà. Bah voilà. Bah c'est bon. Que demander de plus? Bah alors, si je fais... ça... Non. Mais je suis en train de... Putain, mais le fou. Je suis en train de... Je suis carrément à l'ouest. Voilà. Sudo apt. Installe. Ok. Il y a un petit bug avec la... Et donc ça c'est bien le snap. Ok. C'est bien la version
snapiser. Après, on va mettre ça en plein écran, on va se faire plaisir. C'est bien la version snapisée parce que si je fais snap install ELC, snap list VLC, ouais, bah c'est quoi déjà? C'est sudo. Ah voilà, ok, c'était ça. D'accord. Donc on a quoi? On a Chromium qui s'installe en snap. Core, donc ça c'est Gnome. LXD c'est pour les conteneurs. Et VLC. Ok, d'accord. Écoutez, je pense que pour moi que c'est bon. On va quand même contrôler que tout fonctionne. Monitor système. Attendez, je vais faire un peu le tri. Ça, enlever, voilà. On va enlever, on va faire comme ça, comme ça. Enlever. Voilà. Ok. Et on va tester tout ça ensemble. On va redémarrer. Et on va voir ce que ça donne. Splendide. Magnifique. Un gnome. Comme on l'aime. Oh yeah. Comme on l'aime. Le clic droit laisse apparaître, modifier l'arrière-plan. Voilà, laisse apparaître paramètres d'affichage. Laisse apparaître paramètres. Voilà, il n'y a pas d'icône sur le bureau. On a le minimum calendrier. Ok, ça faudrait régler, mais la vidéo devient très longue là. Alors on a Synaptic. On peut s'amuser, voir ce que ça donne. Hein. Ouais. Là, on a Firefox. Donc, qui est bien en français. C'est génial. On a Fichier, donc c'est Nautilus. Oh, que c'est beau. On a une instance terminale. Oh, que c'est beau. On a Monitor System. Oh, que c'est beau. Alors, c'est ici. C'est Préférences. Mais que c'est beau. Et voilà, et si je fais activité, mais c'est magnifique. Voilà. 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 C'est beau. Franchement, c'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Admirez-moi ça. Splendide. Si je fais ça, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Et voilà. Tiens, je serais curieux de faire ça. Clac. Non, de faire ça. Ça. Et puis après, je vous laisse de redémarrer. Et on va lancer... HTOP ou GNOME System Monitor. Après, vous pouvez installer encore des tas d'autres trucs. Hein, l'utilitaire de disque, enfin peu importe. Vous faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est comme ça qu'on construit sa petite
son système aux petits oignons. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Tout. Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais faire? Lancer ça. 798 mégas. 791. Splendide, splendide. Ouais, c'est cool. Non, génial. Et alors, j'ai pas testé, mais je vais tester. Tout fonctionne. Hein. YouTube. Blabla Linux. On va aller chez ce fou-là. Ça, c'est peut-être parce que je suis dans la VM. Hein. Faire comme ceci, peut-être. On va faire ça, c'est mieux. Voilà. Ouais, c'est le réseau qui bug ici. Ouais, c'est le réseau qui bug, sinon ça va bien. Oui, il nous manque un truc, tiens. Il nous manque sudo apt. Voilà, l'éditeur de texte simple de GNOME. D'ailleurs, il doit être, où est-ce qu'il est? Là. Splendide. Donc ça fonctionne bien. Est-ce que si je fais ça, ouais. Si je fais nouvelle fenêtre, ouais, splendide. J'ai pas testé mon petit outil Nmoon. Voilà. Hop, hop. Splendide. Ça c'est pour les disques. CPU. Ok. Qu'est-ce que je n'ai pas encore testé? NeoFetch. Yeah. GNOME 334.3. Voilà, c'est splendide. Avec que demander de plus, hein. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. Désolé pour cette longue vidéo, mais c'était plus question de s'amuser un peu. Voilà. Allez, moi je vous dis bye bye une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Ciao, ciao.